Abraham Lincoln disait « Si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 6 à aiguiser ma hache. » Pour un sportif de haut niveau, pour un boxeur, on voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire s'entraîner pour le combat, s'entraîner dur, se préparer. Ça demande une certaine ascèse. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire en développement personnel? Ça veut dire devenir à la fois plus fort et à la fois plus conscient, plus ouvert. Et lorsque j'ai la force et la conscience, ça me donne l'efficacité pour n'importe quel projet. Ça permet de tenir un projet dans le temps, ça permet de se lancer dans un projet, ça permet d'avoir cette énergie qui fait que certaines personnes commencent une action et la terminent, vont jusqu'au bout, alors que d'autres se découragent sur le chemin. Pour aiguiser sa hache, dans un premier temps, il va falloir la préparer. Dans un deuxième temps, il va falloir l'entretenir et cette deuxième phase va être beaucoup plus simple, même si c'est toujours un peu difficile. Donc la préparation de la hache, l'aiguisage de la hache, se fait dans les 5 domaines: physique, mental, émotionnel, relationnel, spirituel. Dans ces 5 domaines, il va falloir sortir de sa zone de confort. Physique, ça concerne le corps, ça concerne la force, ça concerne la santé. Avoir un corps plus souple, plus résistant et plus fort. Comment je sors de ma zone de confort? Juste de m'entraîner tous les jours, c'est sortir de sa zone de confort. Pour le mental, ça veut dire développer la volonté, développer la détermination. Donc, il va falloir choisir une petite décision qui renforce votre volonté chaque jour. Aiguiser sa hache émotionnellement, ça veut dire rechercher un état émotionnel stable. La capacité à garder des émotions sereines au fond de soi, même si d'autres émotions peuvent nous traverser. Elles passent comme un oiseau dans le ciel. Et finalement, elles sont un indicateur, mais non pas un impact profond sur notre être intérieur. Le relationnel, c'est avoir des relations plus fluides, plus détendues, plus ouvertes avec les autres. Par exemple, je vais dire bonjour à quelqu'un dans la rue que je ne connais pas. Ou alors, lorsqu'on me fait une réflexion, je ne réagis pas sur le coup. Mais je mets un temps entre la réflexion que j'ai reçue et le temps où je vais répondre. Au niveau spirituel, ça veut dire se détacher du matériel, se libérer des choses qui nous emprisonnent, se relier au divin, élever sa conscience. Il y a par exemple la prière, la méditation. Et ce qui est important, ça va être d'équilibrer ces 5 domaines. Parce que on a tous des domaines où on est plus affûté. Et si on affûte trop un domaine, au détriment d'un autre, il va y avoir un déséquilibre. C'est comme si par exemple vous vous renforciez physiquement, vous devenez très fort, vous devenez très déterminé, et puis à la fois vous avez le cœur très dur. Et vous êtes incapable de rentrer en relation avec les autres. Pour moi, ça n'a pas de sens. 2 autres indicateurs qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin, ça vous procure de la joie et de l'ouverture. De la joie, d'aiguiser sa hache, même si ce n'est pas tous les jours facile, d'avoir cette régularité et de l'ouverture. Parce que si ça vous ferme, là vous êtes sur le mauvais chemin. Vous allez, comme je vous l'ai dit, renforcer un domaine au détriment d'un autre. Alors il y a certaines actions qui permettent de toucher à plusieurs domaines à la fois. Et je pense notamment au froid et au jeûne. Si vous choisissez de prendre une douche froide tous les jours, vous allez toucher au physique parce que vous allez renforcer votre corps, vous allez renforcer ses défenses immunitaires, vous allez toucher au mental parce que vous renforcez la volonté, la détermination. C'est pas facile de prendre une douche froide tous les jours. Vous touchez à l'émotionnel parce qu'il faut surmonter des peurs, ça touche à la joie et puis une fois qu'on sort de cette douche froide et qu'on est dans la joie, on est plus ouvert aux autres, c'est plus facile de rentrer en relation avec les autres. Et puis le spirituel, rien ne vous empêche de relier ça à une quête de sens. Plus vous allez trouver des domaines qui rassemblent les 5 points physique, mental, émotionnel, relationnel et spirituel, plus ça va être intéressant. Et après, quand on a l'habitude d'avoir cette phase d'aiguisage de hache, il y a l'entretien. C'est plus de plaisir parce qu'on a l'habitude. Et à la fois, ce n'est pas forcément plus facile. La difficulté va se trouver dans la régularité, le faire tous les jours. Ce que je vous propose pour cette semaine,
c'est de choisir un domaine dans les 5 dans lequel vous vous sentez un peu fragile et de trouver une petite action que vous pouvez faire tous les jours et qui va vous permettre d'aiguiser votre hache. Bon courage, j'ai vraiment confiance en vous.